Alright, ben bonjour à tous, bienvenue au TW Podcast. Aujourd'hui, moi, Renaud Ledoux, Twisties. Je suis en présence de Gabriel Blais, Di Quinzio et Tommy Jourdouin, mes deux amis de longue date de gaming. Gabriel, vous allez sûrement le reconnaître, là, son nom c'est Alterium, puis Tommy c'est Baguette. Ils ont souvent été dans mon chat là, depuis le début sur le stream. Fait que mention spéciale à ces deux-là. Gabriel va être mon co-host durant la majeure partie des podcasts, puis Tommy est comme notre invité cette semaine. Ça se peut qu'il soit un invité récurrent, étant donné qu'il est beau. Fait que c'est ça qui est ça. On va commencer tout de suite. Dans le fond, là, le podcast, là, pour ceux qui ne le savent pas, ça va vraiment être un podcast qui va être super relax. On va parler de sujets divers. On parlera pas juste de gaming, on va parler de nos vies aussi. Fait que les gens qui voulaient en apprendre un peu plus sur nous autres, éventuellement, on va faire les podcasts sur Twitch en live. Donc, il va y avoir une section où on va juste avoir des questions. Fait que vous allez pouvoir faire ça là-dessus. Fait que je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. J'imagine que la majeure partie du monde qui écoute le podcast me connaissent. Mais je vais quand même le faire. Fait que dans le fond, moi, c'est Twisties, Renaud Ledoux. Je suis un ex-streamer sur Twitch, puis je suis étudiant à l'Université Laval. J'ai 23 ans, puis j'habite à Québec. Maintenant, je vais laisser la parole à Gabriel, dans le fond, pour se présenter aussi. Salut, dans le fond, comme Renaud l'a dit, mon nom c'est Gabriel Bellicundio. Dans le fond, je suis graphiste pour Renault. On se parle depuis longtemps. J'ai souvent été son manager dans l'e-sport, fait que depuis le temps de Windstorm. Ça, c'est quoi, autour de 2018? Ouais, 2018. Ouais, ça fait un bout. Après ça, ben c'est ça. Dans l'e-sport, je suis dans l'e-sport depuis peut-être environ 2017. Là. J'ai commencé en août. J'ai pas mal été toujours manager. Là. J'ai commencé comme graphiste. Puis présentement, j'étudie au Cégep Montmorency en génie électrique. Je suis à ma 4e session. Ouais, c'est pas mal ça. Alright. Puis toi, mon beau Tommy? Moi, j'ai fini le secondaire l'année dernière. Ok. J'ai commencé une école en technique d'agriculture. À part ça, à part l'école, je suis à temps plein sur la ferme. Pour ceux-là qui savent pas, dans le fond, c'est une ferme familiale auquel tu travailles? Exactement, ferme familiale, laitier, grande culture. Ok. Donc, on cultive les terres, maïs, soya, foin, blé. À côté de ça, on a du maïs pour les vaches, du foin pour les vaches, du blé pour les vaches. Puis avec tout ça, on les mélange, puis on se fait de la nourriture qui donne du lait dans vos céréales. On va avoir plein de belles histoires qui vont suivre plus tard par rapport à son travail et ses études. Fait que ça va être super intéressant à continuer là-dessus tantôt. Gab, je vais te laisser parler un petit peu plus du podcast en tant que tel. Là, quelques informations plus précises pour les gens qui vont nous suivre à long terme là, pour le podcast. Fait que je te laisse parler là-dessus. Dans le fond, ça, comme vous avez pu le voir, ça c'est le podcast 000. C'est le premier, c'est l'avant-première un peu. On fait juste présenter à peu près ce qui se passe. Là, justement, on fait un format qui est en essai, c'est un test. Ça va nous permettre justement d'ajuster puis de voir. On va pouvoir avoir du feedback puis justement ajuster le format qu'on utilise pour vous donner justement un produit que vous aimez. On dirait un speech de vente. C'est un peu ça, c'est ça qu'on veut. Le podcast il va être disponible pas mal tout le temps sur Spotify. Dans le fond, ça va être notre plateforme majeure. Mais après ça, des fois, ça se peut qu'on fasse un podcast en live sur Twitch. Puis après ça, on va, pas la fois du temps, remettre le podcast sur YouTube, sur la chaîne de Renaud Twisty. Après ça, on va parler un peu d'horaire. En fond, moi puis Renaud, on n'avait pas vraiment le goût d'avoir d'horaire fixe. Parce qu'on a le goût de, on a le goût que le podcast, ça vienne de... on a le goût de le faire à ce moment-là. Que ce soit on pas veut que comme ça soit naturel, tu sais. C'est ça. Tu sais, comme on disait, moi puis Renaud, on veut du raw footage. Là. On veut pas... tu sais, comme oui, on a un mini-script, là, on se mentira pas. Mais tu sais, c'est pas de quoi que... Tu sais, comme, si on déraille, comme, non, faut revenir à ça. Tu sais, on aime ça comme quand c'est naturel. Après ça, on va avoir besoin d'invités. C'est là, comme, pour commencer, Tommy Baguette, c'est notre premier invité. Il est le plus chanceux. Après ça, par exemple, il va nous falloir d'autres invités. Pour être invité, là, c'est pas compliqué. Là. Tu nous envoies un message ou on va peut-être faire tu fais juste nous envoyer un DM sur Twitter ou sur ouais. Discord. Puis tu sais, on va pas mal prendre toutes les gens qui semblent intéressantes pour nous.
Puis c'est vraiment pas dur de remplir ces critères-là. Il n'y a pas de critères fixes ou quoi que ce soit. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer un message. On est vraiment ouvert à parler à tout le monde. On n'est pas obligé nécessairement de parler de gaming. J'imagine tout le monde qui nous connaisse, la plupart du monde joue à Fortnite ou joue, mettons, maintenant à Valorant. Mais si vous êtes juste quelqu'un qui est à l'université ou quelqu'un qu'on connaît puis qui pense pouvoir être intéressant pour le podcast, ben n'hésitez pas à faire part. Ouais, ou tu sais, si vous avez des talents secrets que personne connaît, ou tu sais, même là, tu sais, si on parle juste de personnalité, il y a des gens avec des personnalités qu'on aime, on aime juste ça, comme avoir des discussions en général avec eux, tu sais, des amis, ou même là, du monde qu'on connaît pas, tu sais, mettons, je sais pas, quelqu'un qu'on connaît pas nous écrit puis nous dit, ah ouais, tu sais, moi je suis expert dans tel domaine, j'aimerais ça vous parler, non, puis c'est vu nos anciennes questions, tu sais, comme on va être super intéressé, fait qu'on on est vraiment pas strict là-dessus. Mais tu sais, c'est sûr qu'on passera pas 40 streamers sur le podcast. Ça, c'est certain. Alright. Après ça, la durée du podcast devrait durer entre 1 heure et 1 heure et demie en majorité, mais tu sais, vu que justement on aime ça naturel, ça se peut qu'on déraille. Comme à date, j'ai déraillé peut-être 5 fois là, dans le petit speech que je viens de faire. C'est ça. Ça se peut que ça dure plus longtemps, des fois moins de temps. Ça dépend vraiment du temps qu'on a. C'est ça. Tu peux y aller, Renaud. Alright. Ben, je veux juste commencer par remercier tout le monde qui écoute le premier podcast. C'est vraiment apprécié, puis c'est le premier probablement de plusieurs podcasts qui vont être idéalement diffusés à chaque semaine, 2 semaines, mais comme Gab a dit, ça va être un horaire qui va être un peu fucked up, qui sera probablement pas régulier. Ça se peut que ça soit 2 fois semaine, 1 semaine, ça se peut que ce soit 1 fois par mois. Tu sais, après, on le sait pas. Fait qu'on fera pas de promesses à ce niveau-là. Je vais commencer par te poser quelques questions, Gab, que je trouvais vraiment intéressantes pour les listeners, dans le fond, de connaître à ton propos. Puis la première que je voulais te poser, dans le fond, pour les gens qui te connaissent pas, tu fais beaucoup de graphisme. Fait que, mettons, tu fais des overlays, des banners, tu as tout déjà fait les miennes, tu fait encore. Fait que comment tu as commencé à faire ça, dans le fond, du graphisme, là? Qu'est-ce qui t'a intéressé à faire ça? Dans le fond, ça c'est un peu con comment ça a commencé, là. Je voulais m'impliquer dans l'e-sport au Québec. Puis j'avais un ami qui s'appelle, c'est un streamer, un petit streamer de League of Legends. Son nom c'est Nick Lemore, vous le connaissez peut-être, petit blog à lui. Dans le fond, il m'avait dit que Windstorm, la première organisation que j'ai travaillé, il cherchait quelqu'un qui faisait des montages vidéo. Fait que là, j'aurais écrit en disant comme ça me dérange pas d'apprendre, puis ça m'intéresse un peu de m'impliquer, fait que ça me dérange pas. Fait que de là, je suis rentré dans une organisation, puis ça donnait qu'avec le temps, il y avait besoin justement de quelqu'un qui faisait des photos. Puis là, je me suis rendu compte que faire des vidéos, c'est un peu plus dur que ce que je pensais, ça demande beaucoup d'expertise. Fait que big up à ceux justement qui font des vidéos. C'est pas pour moi. Donc là, tranquillement, j'ai commencé à apprendre Photoshop. Puis, écoute, la première photo que j'ai faite pour Windstorm, j'étais à mon chalet dans le Nord. J'avais même pas Internet sur mon laptop. Je l'ai faite sur Paint. Tu me l'as raconté, celle-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé de là. C'était un post pour le nouveau roster de Rocket League. Là. Anyway, je me rappelle encore. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement que c'est dur Photoshop, c'est juste que avec les outils que tu as, c'est soit tu peux faire de quoi, genre de base, que n'importe qui peut faire comme. Tu sais, genre, tu regardes une vidéo sur YouTube, tu le recopies, puis là, tout le monde ressemble aux mêmes affaires. Sinon, tu peux avoir ta petite touche, tu sais. Comme, j'ai montré une banner à Renaud dernièrement, puis t'es comme, oh yo, ça paraît vraiment que c'est toi qui l'as fait, genre, il y a ta petite touche. Ouais, moi, je reconnais vraiment ton style, là. À force de travailler avec toi, je sais. Tu pourrais me montrer 3 banners de 3 différentes personnes. Puis je te dirais exactement c'est laquelle que toi t'as fait pour telle raison. Je le saurais tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment développé mon style. Puis justement, il y a des fois, tu sais, je fais des petits contrats avec des gens, là, ils viennent me voir, puis je fais soit comme un kit complet. Puis ils viennent me voir, puis ils sont comme, peux-tu faire ça? Ou comme, pourquoi tu utilises juste du noir puis du blanc? Puis pourquoi il y a juste du gris? Pourquoi c'est juste du pastel? Là, c'est comme, c'est vrai que c'est tes couleurs signature, ça, le noir, style, le blanc. C'est ton style à toi. C'est mon style. Mais check, je porte du noir puis du blanc. C'est comme, check, tu sais, c'est comme, dans ma chambre, tout est blanc ou. Anyway, c'est une question de style, tu sais. C'est ce que j'aime faire. Tu sais, quand j'ai une idée en tête, mettons pour ton concept, ça va être de quoi par rapport à mon style, forcément, tu sais. Anyway, fait que c'est ça. À partir de là, j'ai commencé à m'améliorer, j'ai appris Photoshop. Là, je faisais juste des affaires pour l'organisation. Tranquillement, j'ai commencé à faire des emotes. Mes emotes au début étaient vraiment raides. Je les ai délits de mon ordi, eux autres, là. Ça, c'est oublié.
à cette heure, honnêtement, tu sais, comme il y a un streamer, j'ai été dans son chat dernièrement, un ami à Renault, justement, il va peut-être écouter le podcast, il va peut-être se reconnaître. On a parlé justement de prix un peu, tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais tu sais, on a parlé un peu de prix, puis tu sais, mes prix sont pas tant élevés. Là. Je sais que les streamers sont petits, puis souvent ils sont jeunes sur Fortnite. Mhm. Fait que c'est ça. Là, tu sais, maintenant, ça sera plus Fortnite, ça va être Valorant tranquillement, pas vite. Tous les kids vont switcher tranquillement. Là. Honnêtement, ça me dérange même pas parce que les characters Fortnite sur des banners, là. Ok, ça c'est hot take, là. Genre, ça c'est opinion qu'il y a juste moi qui ai, là. Les characters Fortnite dans une banner Twitter, là. Ah, c'est tellement pas Ben, original, honnêtement, c'est- Valorant, je trouve ça pas mieux. Là. Les personnages sont un peu moins childish, sont plus nice. Mais je veux dire, mettre ça dans sa banner, c'est comme. C'est comme si je mettais un character, genre, ok, un character de ligue, mettons, t'es super bon avec, genre, t'es top 1 au monde, genre, tu mets ça avec ta face, genre, hey, c'est correct, genre, tu l'as mérité, Mhm. mais comme, genre, ah, j'ai acheté ce skin-là sur Fortnite, comme, c'est rien que t'as débloqué, genre, c'est juste que, ah, j'aime ça, avoir ça, tu sais. Ouais, je te Comme, file. je sais pas, c'est pas une question de mérite, mais comme, une question de, tu sais, genre, t'es pas vraiment original. Tu sais, à place de mettre, genre, ça, je pourrais mettre un full beau texte, je pourrais mettre un full beau logo à toi, puis comme, tu sais, on pourrait jouer avec des couleurs, jouer avec des formes. C'est des affaires de GFX, là. Si le gars, il veut ça, right? Facts. Alright. C'est ça. Fait que... Ouais, à cette heure, je fais du stock pour Renault. Genre le faux logo du podcast. Le Allez, on pire, c'est faisait que ça, le trois quarts du temps que j'y ai demandé de le payer, il a presque jamais voulu. La seule fois qu'il a voulu, j'ai acheté une fois de la merch. Puis je pense l'autre fois, je t'ai fait un transfert PayPal, puis il a quasiment fallu que je te torde le bras pour t'envoyer Ouais. l'argent. Fait que Gab, C'était c'est quoi, vrai. genre 25 piastres, là? Genre Ben, 25$. ouais, Puis je t'avais il me semble probablement que Gab, offert il plus, puis tu m'avais refusé. Genre. Ouais. Gab, il y a Oh, un tu coup, il m'avais m'a demandé fait Calon. Ouais. un background pour 5 cents. Ouais, c'est J'avais vrai. envoyé 5 cents sur PayPal, puis tu m'avais fait un background. C'est vrai, je me rappelle dans le temps que tu venais dans mon Twitch Ah chat, ouais, puis tu ah vendais ouais. Hey, ça, je l'ai pas encore. Je l'ai pas Asti que encore. c'était drôle, Un man. wallpaper pour 5 piastres. Wallpaper pour 5 piastres. Je l'ai pas encore. Ils sont... Mes Asti que t'es wallpapers, là, ils ont toujours une petite touche cachée en quelque part. Le wallpaper de baguette, Oh my c'est god. genre une foule de belles routes avec une galaxie, genre. Puis genre, Ah, il au était top centre, notch. il y avait Il y un avait... cercle. Puis dans le cercle, il y avait une baguette, genre, avec une opacité full petite. Fait que genre, apparaissait quasiment pas. Puis dans le coin en haut à droite, t'avais écrit quelque chose. Je me C'était peut-être. souviens plus ce que t'as écrit. Ça Parce commençait que par j'ai pas envie de le Big. dire. J'ai pas envie de le dire en ce moment parce que je sais Ça que t'avais écrit. Fait que j'ai pas envie de le dire. a commencé par Big, on dirait pas la fin. C'est ça. T'es immature. Ça devait commencer par un D, cette histoire-là. Non, un P. Non, même pas. Ah, Ça finissait par ah un ok, N. ben c'est semblable quand même. Ok, Non, tu sais, ok. J'étais ça fait dans. partie de notre jargon. Là. Ouais, Les c'est ça. viewers vont savoir c'est quoi qu'on dit. Puis sont C'est là, exactement ça. Ouais. Alright. Fait que c'est ça. On pose-tu une question à Bakri? Ouais, je me dis qu'étant donné que c'est notre bel invité cette semaine, on pourrait enchaîner avec notre beau baguette. Ben Gab, vas-y, choisis une question qui Ouais. t'intéresse plus à poser. Là. Ok. Dans le fond, on va commencer par. Ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu nous en as déjà parlé un peu. Ouais, on peut revenir au pire. Tantôt. Oh, ben, au pire, veux-tu nous parler un peu de ta routine de travail, genre une journée typique dans la vie de Tommy? Journée typique ça dépend vraiment de la saison qu'on est. Si on est en hiver, si on est en été, au printemps ou à l'automne. En hiver, c'est une routine qui est simple. Tu te lèves le matin, je vais à l'école. En revenant de l'école, je vais à l'étable. Donc de 5 à 9 et quart, 9 et demi. Ensuite de ça, s'il neige, ben 11h c'est dodo parce qu'à 2h du matin, on se lève, on s'en va déneiger. Ah, ben, le nombre de fois qu'on jouait à CS, puis là, on était comme, ok, on fait une autre game. Puis là, on entendait juste, ben, ah, les gars, faut que j'aille me coucher. Ouais, là, c'est parce ça. que Faut que j'aille déneiger à. Tu sais, il est 10h30, tantôt. les gars, là. faut que je lâche maintenant, on va me Ah, coucher. Je vais avoir 2 heures de Il est sommeil. 10h30, gars. Si je vois des flocons dehors, ça c'est mauvais signe.
Non, c'est bon signe parce que ça Ben, sent bon pour le portefeuille. Ça, sent c'est la vrai. paye. Ça, c'est vrai. Ah, Par ouais. contre, ça veut dire que le lendemain, en revenant de l'école, tu dors dans le char. Non, tu non, t'en- ça veut dire que je dors à l'école. Ouais, tu t'endors à Ouais. l'école, puis Le en nombre de revenant fois chez vous, qu'il tu me te disait- stationnes, tu t'arrêtes, tu t'endors, puis ta mère, elle te trouve dans le char. Oh my god. Puis tu te fais péter une coche. Ouais, exactement. Je pense que Parce t'es tu la dors dans le char personne dans l'entrée. genre qui peut dormir le plus n'importe où dans la vie parce que quand t'es Ouais. brûlé, toi tu travailles physique puis tu dors pas beaucoup en plus. Fait que ces deux facteurs-là combinés ensemble font que tu peux vraiment t'endormir à des places inusitées. Ouais, là. je peux être assis sur un feu de camp, puis avec des chums avec une bière dans la main, puis dans 30 secondes, je vais dormir. Mais là, on allait chez Renault, là. T'étais assis dans le salon, puis on te perdait. T'es comme. Mais là, que tu dors, on essaie de. Je m'endors en tracteur, Gab. Ah, c'est Mettons, je clair, conduis, fais là, je quoi? suis assis dans mon tracteur, je conduis, man, puis à un moment donné, ça part. Oublie ça, C'est ça part. dangereux, ça. J'ai une question à te poser, Tommy. Ben en fait, je veux que tu me racontes quelque chose. Étant donné que tu travailles dans un étable, puis t'étudies pas mal dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, tout ça. Il y a une histoire que je voudrais que tu me contes, l'histoire que je vais appeler de la vache. On va juste dire l'histoire de la vache. L'histoire de la vache, ok. Ouais. Celle qui s'est passée le mois dernier, là. Exactement, Ouais. celle-là. Tu sais quelle histoire qu'on Celle parle, que tu, ouais, celle que tu connais. là. Ah, tu sais. Comme tout bon soir de l'école, je finis l'école à 4 heures. Je redescends chez moi, je soupe, je m'en vais à la ferme. On commence la traite pour récolter le lait, vu qu'on a une pharmacière. Toute la traite va bien, nanani, nanana. Arrive à la fin de la traite, je commence à ramasser les treilleuses. Là, il y a une vache. Elle est fuckée dans la tête comme à peu près 100% des vaches. Elle se tient vraiment sur le bord de son box. Puis elle a pissé juste avant. Ça fait que le bord du box est glissant. Puis entre chaque vache, il y a un poteau de métal pour les séparer, pour pas qu'ils se kickent, qu'ils se mangent, qu'ils se lèchent. Des affaires que tu veux pas savoir. Alright. Je me penche pour ramasser la treilleuse, puis la petite Mosa, vu qu'elle était vraiment sur le bord, elle glisse, puis elle tombe sur mon poignet, puis moi j'ai le poignet exactement sur la barre de métal. Fait que elle tombe dessus, puis ça fait scrunch. Et tabarnak. Puis là, à ce moment-là, tu savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait Ben, pas. à ce là. moment-là, je m'en doutais un peu. Au début, je me disais juste, je voulais pas y croire. Je me suis dit, Chris, ça doit juste être foulé. Mais là, je suis pris. La vache est tombée de côté. J'ai le poignet pris dans le morceau de métal. Puis je suis pris là, puis ça fait mal. Tabarnak, man. T'es resté là combien de temps? 4 secondes. Ah ouais? Ah, c'est pas long, mais c'est. Mais comment Ça t'as fait fait pour enlever ta main? Genre, t'as-tu tassé la vache ou la vache, elle s'était relevée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour les besoins de santé animale, je le dirais pas. Oh, Oh, yikes. ok. Parce que ça a pas été joli sur le coup. Mais assez tassé. Elle C'est est encore, ça, ok? elle est encore vivante. Elle va Ok. super bien. On creusera peut-être pas trop de ce bord-là. Non, non, à ce moment-là. on va contourner les détails, ok? Fait que finalement, t'as eu quoi Fait que là, après ça? Je sors du box. Je cours dans l'étable parce que j'ai mal. Évidemment. Ah, clair, C'est là. combien de livres une vache? Ça varie entre 1200 et 1700 livres. C'est pas une tonne, ça? Ben ouais, non, c'est pas une Non, tonne une parce tonne, qu'une c'est tonne, c'est 1000 2200 kg. livres. C'est genre une un demi-tonne. 600-700 kilos. Ça reste que c'est lourd quand même. ça. Puis là, je me dis, tabarnak, no way, c'est cassé, j'ai pas le temps d'avoir un poignet cassé. Fait que qu'est-ce que tu Ouais. penses que je fais? Épais comme que je suis, je continue à travailler avec. Ouais, non, ça a pas marché longtemps, mon affaire, ça faisait ben trop mal. C'est clair, man. Ah. C'était-tu ton poignet droit ou ton poignet gauche? Poignet gauche. Ok. Celle-là. Fait que toi, t'es droitier ou t'es gaucher? J'étais droitier, fait que pour l'école, tout ça, m'a fait Ouais. chier parce que ça me dérangeait pas, je pouvais continuer à noter. Ouais. Fait que j'avais des devoirs pareils, même si je les faisais pas. Fait que là, je finis par sortir de l'étape. Ben, je finis mes affaires à l'étape, mais à un bras. Un gars gratter de la merde avec un bras, c'est pire que Krusty le clown. Ah, c'est clair, man. Fait que, on retourne chez nous, prends ma douche. Là, ma mère, elle me regarde. Je me tiens le poignet, tu sais, mon poignet est enflé. Puis là, elle fait, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, rien. Moi, je m'en vais me coucher, je m'en vais déneiger. Ça a Ça pas a fini- passé. Ça a pas passé. Ça a fini à l'hôpital. Radiographie, poignet cassé. Mais Puis, je tiens quand même à dire que t'as vraiment été un warrior là, dans cette situation-là. Je pense la soirée même ou le lendemain, t'étais déjà en train de jouer à CS avec nous. Là. T'avais ton plâtre, Hey, tu t'étais fait patenté un setup, setup pour gamer quand même. Là. ouais, parce que nuts. mon poignet était pris comme ça. J'avais la main ouverte comme ça, mais je Mhm. pouvais pas tourner mon poignet. Fait que j'avais le bras comme ça. Ouais. Fait que j'ai réussi à me patenter un setup. Ben, je vous l'avais montré en T'avais photo. genre ton clavier à 90 Son de clavier même. était comme ça, Ouais, il y avait c'est- des bois qui tenaient son clavier. Il y avait sa main pour les touches, genre comme ça. Je sais pas si on pourrait retrouver une photo, genre. Probablement. C'était Probablement. laid. On la mettra dans l'editing juste pour que tout le monde la Ouais. voit. Là, mais sérieux, t'as gamé genre un 2-3 semaines avec ça, peut-être même plus. Plus que ça. 5 semaines. Ouais, 5 semaines. Puis t'étais quand même. Au début, je me rappelle la première T'avais soirée, un que t'avais moi. un peu de la misère. Mais après une semaine, mon gars, t'étais cracked. Là. Tu cassais la gueule à tout le monde à CS. Il y avait pas de différence. Là. T'avais l'air bien habitué. Puis tu t'étais familiarisé à ça. Là. Ouais, ben, à la longue, à un moment donné. Tu prends l'expérience, là. Il a appris sous le tas, comme on dit à ce moment-là. Il avait pas le choix. Sinon, il y avait ça, je pense que je l'avais pas compté par contre. Mais pour conduire mon auto, parce que mon auto est manuel. Fait que ma main droite, je change mes vitesses. Mhm. Puis ma main gauche, je la mets sur mon steering, je conduis. J'étais pas capable de tenir mon volant à cause de mon plâtre. Fait que je me suis pris une boule. Mais ça, c'est le genre d'affaire d'habitude que tu mets sur un VTT, là. Puis je me Ok, suis ouais. mis une boule, puis je chauffais mon auto avec une boule. Mais ça, je pense pas que c'est légal. Une boule. Sacrément. Ouais. S'il y a des gens de la police qui écoutent le podcast, s'il vous plaît, mettez un On like fait sur des la histoires, vidéo. C'est pas vrai, ok? Ouais, c'est ça. C'est tout fake. C'est tout fake pour le podcast. C'est du GTR. Alright. Renaud, Yes, sir, on Miller. se fait des questions à toi. Allez-y, les boys. Fait que, on va commencer par comment est-ce que tu t'es fait connaître sur Twitch? Eh mon dieu, c'est une nasty d'histoire, ça. Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé sur Twitch, là. Je streamais vraiment pas pour que le monde me regarde. Je streamais pour que mes teammates, mon équipe de Counter-Strike, regardent des stratégies que je voulais leur enseigner. Parce que c'était moi l'IGL, l'in-game leader. Fait que c'était moi qui leur disais, ok, ben là, ce round-ci, on s'en va à B, les boys. Fait que c'était tout moi qui allais regarder dans les serveurs, ok, le line-up de tel smoke, faut faire ça de même, la molly en même temps que tu fais la flash à telle place. Puis je faisais juste comme enregistrer mes VOD, puis je leur montrais dans le fond qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça. Fait que j'avais vraiment zéro viewer, là. C'était vraiment purement un stream comme privé où il n'y avait pas de followers. Puis le monde faisait juste, mes teammates faisaient juste checker. Puis éventuellement, ben j'ai streamé des tournois de CS, mais j'avais comme peut-être, je sais pas moi, 3-4 viewers. Je streamais genre dans des LAN ETS, DreamHack, où ce qu'on avait quand même des bonnes performances, mais j'avais quand même personne pour me checker parce que je faisais pas de promotion. Le but pour moi, c'était comme juste de me rechecker après puis de savoir, ah ok, ben ça c'était sick, tu sais, je peux peut-être faire une vidéo YouTube avec une coupe de clips puis tu sais, faire de quoi avec ça, mais j'avais vraiment aucun purpose, j'avais pas de viewers. Puis éventuellement, ben Fortnite est sorti, puis mon ancien teammate avec qui je jouais à Counter-Strike dans une équipe, I'm Jake TV. Ça, les OG de ma chaîne Twitch vont se rappeler de lui. Là. Il est vraiment pas resté longtemps. Mais on a switché de CS à Fortnite comme en une fin de semaine. Puis on a commencé à grinder en duo vraiment solide autant qu'on mettait d'heures à CS. Puis à ce moment-là, là, je mettais peut-être 5 heures sur mon université par semaine. J'en crissais genre 50 sur les jeux vidéo. Fait que moi, je voulais vraiment devenir pro. Puis j'étais enligné pour ça. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais on est encore à l'université puis ça va bien à ce niveau-là. Fait que ça, c'est bon. Fait que c'est ça. Avec ça, j'ai vraiment essayé de me promouvoir le plus possible parce que je voyais qu'en faisant absolument rien, en streamant du Fortnite québécois, j'avais au moins 7-8 viewers puis je faisais aucune promotion du stream. Fait que je me suis dit, bon, ben, je me crains que je vais essayer vraiment de me lancer sur Twitch puis ça fonctionne. À ce moment-là, il y avait Ninja qui commençait à pop-up vraiment beaucoup. Il y avait les Twitch Prime qui sortaient. Fait que je me suis dit, ok, je commence à faire des giveaways. Je commence à faire des vidéos YouTube. Puis je commence à avoir un horaire régulier de stream
où ce que je grind, je fais entre 40 et 60 heures semaine, puis que j'allais mettre le work, je voulais vraiment que ça fonctionne. À ce moment-là, je travaillais encore au Château Frontenac à temps partiel. Plus j'allais à l'université, puis je streamais genre fucking. Puis j'avais peut-être comme 12-14 viewers, mais j'aimais fucking ça, tu sais, c'était vraiment Ouais, nice. tu faisais quoi, 40 heures semaine, là? C'était fou, Ouais, là. non, Tu j'avais fumais vraiment plus de vie, là. tellement. Une chance, j'avais Oh, pas de blonde. À ce moment-là, j'avais pas de blonde. Là, une blonde, oh my God. il y aurait quelque chose qui Ça aurait passe sauté à quelque part. Ça aurait sauté à quelque part. Fait qu'éventuellement, j'ai eu assez de succès pour arrêter de travailler au château Frontenac. Puis je me suis dit, ok, je me crains que l'université, je me crains que le stream à temps plein. Je fais un sacrifice, je lâche la job. Même si ça faisait 1 an que je travaillais là, j'avais une fucking bonne job qui était vraiment payante. Tu sais, j'étais quand même, j'étais pas jeune à ce moment-là, mais tu sais, j'avais comme peut-être 21 ans. Fait que tu sais, j'étais au début quand même de ma carrière de travail sérieuse. Fait que c'était quand même un gros move pour moi. Puis ça a fini par fonctionner. J'ai fait ça pendant 1 an à temps plein. Puis c'est ça, j'ai streamé 1 an du Fortnite. De temps en temps, on streamait du CS. Fait que c'est ça. Honnêtement, ça ressemblerait à ça, mon come-up sur Twitch. Puis sur YouTube, ça a toujours été comme plus lent pour moi. J'ai eu un éditeur qui m'a fait vraiment des bonnes vidéos. Mais YouTube, ça a comme jamais vraiment pogné. Moi, ça a toujours plus été Twitch. Fait que c'est ça. Pas mal ça. J'ai une question pour toi, Renaud. Yes, sir. Penses-tu que le fait d'avoir fait partie des orgs mettons, Mirage, Bold, Mhm. Westarm, Westarm, ça, ouais. je sais plus. Ouais, Ouais, ça. c'est vrai, j'en ai pas parlé, Penses-tu que ça ça, t'a mais... aidé à come up? Ben, c'est clair que oui, parce que, en fait, pour ceux qui savent pas, moi, ma première organisation avec laquelle j'ai été, c'est Windstorm, où ce que Gab, il était, je pense qu'il était team manager. Puis t'as été notre Fortnite team manager. À ce moment-là, j'étais co-owner. Ok, Ouais. fait que t'étais co-owner, puis éventuellement t'es co-owner, puis tu nous gérais, nous autres aussi, la team de Fortnite. Dans le fond, cut long story short, là, je m'occupais des streamers, j'étais designer, je faisais tout ce qui était graphique. Puis je m'occupais. Ben, dans le fond, j'ai comme pris la section foot. Elle était pas Mhm. en moi Ok. encore, mais comme je l'ai pris parce que moi puis Renaud, ça a cliqué. Facts. Fait que c'est ça, ça a commencé, moi, dans le fond, je connaissais un gars du secondaire qui était quand même un bon ami, là. Il s'appelle Olivier Boucher, puis vous le connaissez sûrement, là. Il est souvent dans les chats québécois, là. Il est vraiment partout, là. Le Gino Boucher sur Twitch. Si vous allez sur suivre ma chaîne, là, il est littéralement tout le temps là. Puis dans le fond, le Gino Boucher, lui, il était dans Windstorm à ce moment-là. Puis moi, je commençais à faire du Twitch, Fortnite. Puis je pense qu'il m'avait vu d'une façon ou d'une autre, sûrement quand j'avais posté sur Instagram ou sur Twitter ou whatever, il me suivait, vu qu'on était amis du secondaire. Puis il m'avait envoyé un message pour me donner comme quelques conseils sur le streaming, parce que lui, ça faisait vraiment longtemps qu'il était sur Twitch par rapport à moi. Pas nécessairement qu'il streamait, mais qu'il en regardait. Fait qu'il savait comment ça fonctionnait, puis il m'avait vraiment donné des bons tips. J'avais amélioré mon stream. Puis éventuellement, il m'avait recommandé au owner de la Windstorm. Puis j'ai rentré comme Fortnite player dans Windstorm, où j'ai connu Gab. Puis éventuellement, moi puis Gab, avec Psycho, puis plein d'autres, on a fait le transfert à une nouvelle organisation qui était Bold. Puis après ça, ben, j'ai transféré à Mirage. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, oui, pour répondre à ta question, Baguette, ça m'a fucking aidé. Puis je te dirais que ça a surtout été, pas juste pour la visibilité, mais pour mon ego à moi, puis ma motivation de me faire recruter par une équipe. Même si cette team-là était peut-être pas grosse, ben pour moi, à ce moment-là, Windstorm, c'était fucking huge, puis j'étais fucking heureux de join ça. C'était vraiment un gros exploit pour moi, là. C'était quand même une pop erreur au Québec à ce moment-là. Il y avait pas mal juste Mirage qui était plus gros que nous. C'est là. ça, c'est ça. Puis tu sais, c'était comme. On avait quand même beaucoup d'équipes, puis on n'avait pas la meilleure des réputations, mais on avait quand même une réputation. On existait, là, on était Mhm. pas connus, mais. Mettons, si tu demandais à quelqu'un qui connaissait les organisations québécoises, tu t'aurais nommé Windstorm, Mirage, puis tu sais, genre les vides, là, mettons, il y en avait quelques-unes à ce moment-là, il y en a beaucoup plus, mais tu sais, c'était définitivement une organisation qui était connue puis qui était vraiment bien installée. Fait que pour moi, qui avait comme 12 viewers puis qui rentrait dans Windstorm, pour moi, j'étais comme, oh fuck yeah, là. Tu sais, c'était nice, Oh, ouais. c'était fucking nice. Après ça, j'ai rentré Rose, j'ai rentré Baguette,
Qui d'autre que j'ai rentré? J'ai rentré Spark. Prendre du monde qui le connaissent lui aussi. Écoute, j'ai tellement rentré de. Puis c'était comme. Il était bon. Il était pas les meilleurs, mais comme je m'entendais bien avec eux, on était une belle gang, fait que je les faisais rentrer quand même. Mhm. Je me rappelle nos premiers scrims, c'était quoi, P1, un affaire de même, là? Ah, non, c'était avant ça, c'était... Ah, comment ça s'appelait, man? Step 1. Step 1 BR, ouais. Ouais, Step 1 ouais, ouais. BR, Hey, puis... écoute, c'est quoi la forêt, là, dans Fortnite? Comment ça s'appelle? Wailing Woods. Tabarnouche, Ouais, on était là. On était en train de. On s'est fait engage par un autre squad, là. Hey, je hurlais ma vie, que je me faisais lancer des plantes, là. Hey, je Hey, criais, là. ok, pour les gens qui savent pas vraiment, Gab, ok, Alterium, là, c'était vraiment pas un Fortnite player. C'est que cette soirée-là, pour les scrims, il nous manquait un joueur. Puis dans le fond, comment ça fonctionnait, les ladders de ça, c'est que t'accumulais des points pendant peut-être 4 soirées. Puis après ça, si t'étais dans le top, disons, je dis n'importe quoi, mais mettons le top 5, ben tu montais de ladder vers une meilleure ladder, puis éventuellement tu pouvais devenir pro puis te faire connaître. Puis là, ben on avait besoin de jouer la soirée pour accumuler des points puis grind as fuck. Puis là, il y en avait un qui était pas là. Fait que Gab avait step in. Puis Gab, ben on était tous nerveux à base parce que c'était vraiment important pour nous. Puis là, Gab, il était encore plus nerveux que nous autres parce que lui, il avait fucking de pression puis il se sentait mal Ouais, si je il savais que performait pas bien. Je le sais que je suis pas bon, ok? Comme, je suis un gars de. Moi, j'avais juste joué à League of Legends avant, là. Fait que. Tu sais, comme. Aimer pis tout, pis comme builder. Tu sais, j'étais un peu capable de me faire un one by one vite, là. Fait que. Ouais, c'était quand Ouais. même dans les débuts en plus. Fait que tu sais, Oh, ouais. c'était dur Ouais. builder, c'était dur d'utiliser bien tes guns. Puis en plus de ça, on jouait à 4, fait qu'il fallait que tu nous suives, il fallait qu'on soit coordonnés ensemble. C'était vraiment un gros défi, là, probablement pour toi. Moi là, j'étais juste genre, donnez-moi la mitrailleuse, genre, donnez-moi les heals, donnez-moi les nades. Là, je leur donnais mes mats. Ouais, c'est Là, vrai. les autres, ils couraient, C'est ils vrai. buildaient, ils se battaient. Moi, j'étais là au loin avec des grenades launcher, des roquettes, je tirais. Ah, c'est vrai, je me Ah, rappelle, j'aidais un peu. tu farmais de la roche, du métal, tu venais nous porter, nous autres, on tradait genre nos smokes ou tu Oh, sais, nos ouais. toxiques, whatever, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était vraiment comique, ça. Ouais. Ah, ça, c'était le fun, c'est le bon vieux temps. Yup, yup. Euh, une autre question pour Tommy. Yes. Euh, L'autre jour, tu nous as parlé d'une autre histoire, Tom. L'histoire de la banque. Histoire de la banque. Ah, Mais tu sais, c'est ça, genre, short and sweet. C'est quand même drôle parce que toutes les histoires qu'on veut parler de Tommy, c'est toutes comme des histoires qui le mettent sous un mauvais jour, mais c'est vraiment une bonne personne. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas juste. C'est pas un mauvais jour, c'est juste des. Des Des bad C'est luck. juste des, coïncidences, ouais, genre, des des- bad des luck puis des timings, coïncidences, ouais, c'est ça. Short and sweet. Je suis un passionné de moto. Motocross, moto de route, super moto, whatever, qu'est-ce que tu veux, je suis un passionné de moto. Harley, whatever. Allez, fait qu'à l'étape, comme à peu près 100% des farmers sur la planète Terre, on a des motocross, des 4 roues, whatever. Semaine passée, c'était la semaine passée, hein? Il me semble que oui. Je pense que oui. Je pense que ouais. Je m'en vais faire. Je finis ma traite à 9h15 le soir. Je prends mon motocross, puis je me dis, crime, il fait beau, il fait chaud, je vais en profiter, je vais aller faire un petit tour. Fait que je pars, me promène dans mon rang, puis là, je me dis, la lune est belle, une belle lumière, je me dis, je m'en vais faire des photos. Où est-ce que je pourrais me trouver un beau plan pour faire des photos? Comme je suis intelligent, un lundi soir à 9h30, qui c'est qui se dit, Asti, on s'en va à la banque faire des photos. Ça, c'est rien que Tommy qui peut avoir ces idées-là. Ah, T'sais, un motocross, pas de casque, pas de lumière, pas de réflecteur, rien. Zéro légal, pas de permis, rien. Pas de portefeuille sur moi, j'avais rien. J'étais en cap d'acier, puis en cap d'acier, puis avec un manteau plein de marbre. Fait que m'en vais à la banque de mon village. La banque, comment elle est faite, elle est comme surélevée. Il y a le parking, puis elle est comme surélevée par 6 marches. Tu montes 6 marches, tu as un plateau, puis là, tu peux rentrer dans la banque. Moi, Ok. ce que je fais, je monte sur le plateau avec ma motocross, donc je monte les 6 marches. Fait que t'es comme Je- juste devant genre les fenêtres de la banque, basically, là, Ouais, t'es ouais, juste je comme... suis juste devant les portes. Là. Tu peux pas rentrer dans la banque. Ok. Je bloque les portes avec ma moto. Je descends les marches, je sors mon téléphone. Puis là, j'entends un camion derrière moi.
parce que la rue est juste en arrière de moi. Je me réveille la tête, asti, devine c'est qui? C'est la Garda qui vient chercher l'argent de la... Ça n'a pas de l'air suspect pantoute. Moi, qu'est-ce qu'il fait? Je repars en courant, embarque sur le motocross, un coup de cringue, descend les marches, passe sur le mauvais sens. Parce que moi, je partais souvent dans mon village, la Garda est suivie par une auto de police. Ok. Puis là, comme d'exception, mauvais timing, bad luck, whatever, un addon. Il y a le truck de la Garda qui passe, je cours à mon motocross, qui c'est qui suit? Il y a un char. Là, je me dis, Chris, c'est la police. Moi, je pars, je connais des chemins pour m'enfuir. Finalement, c'était pas la police, mais j'étais pas sur le bon sens. Fait on revient d'abord, on repasse devant eux autres. Il y avait 3 gars qui me regardaient, ils étaient devant la banque, à côté du camion, les 3 gars de la Garda qui me regardaient passer en train de les filmer. Fait qu'autrement dit, ça aurait pu prendre quelques secondes de plus, t'aurais pratiquement pu te ramasser au moins pour une nuit en prison. Là. En taupe. Au moins dans un poste de police, là, quelque chose. Il y aurait couru en t'as- esti. t'as Moi, tout t'avoue fait qu'il y aurait poser couru en des questions. esti pour me pogner, là. Ben c'est quand même... À leur place, j'aurais quand même fait genre, ok, what the fuck, il y a un dude avec une moto qui est sur le palier de la banque. Soit il Ben, essaie moi, de je me suis- rentrer ou il est déjà rentré. Il y a quelque chose qui fuck à ça. Ouais, c'est ça. Tu sais? Mais tout, à leur place, je me dis pas, ah, le gars, il est là pour prendre des photos. T'sais, il est en motocross sur le palier de la banque. Je me dis pas là qu'il est pour faire des photos. Surtout quand que le truck de la garde passe, venir chercher l'argent. Ah, c'est clair que si tu leur avais dit, ah, je suis là pour prendre des photos, tu montres tes photos. Hey, des calices, man. T'es pas là pour prendre des photos. J'ai pas le temps d'expliquer. Moi, ça embarque sur le cross puis décalisse. Ah, c'était comique par contre. Sachant que la semaine d'avant, j'avais eu affaire avec la police en motocross aussi. C'était number one. Belle petite histoire, ça, mon baguette. Les classiques baguettes. On devrait faire une chronique juste classique baguette. Là. Une histoire par Ah, semaine. man. On aurait probablement plus qu'une par semaine, mais bon, ça serait Ah, magnifique. ouais. Bon, ok, moi j'ai une question pour toi maintenant, Gab. Là, j'allais te demander une histoire, mais on a fait beaucoup d'histoires. Je vais te demander quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux rappeler... Ben, en fait, est-ce que tu peux me rappeler à moi puis apprendre au chat comment on s'est connus? Non, on en a parlé un peu tantôt. Ouais. Dans le fond, la journée que Renaud est rentré dans Windstorm, Mint, le owner, il m'a envoyé son Twitch, puis il m'a dit, ah, attends, il stream, veux-tu aller voir? Puis on était dans une game de ligue, moi, puis lui. J'avais combien de viewers à ce moment-là? 14, on a fait le même. Ok, fait que ça Et- commençait tranquillement pas vite à... Oh, ouais, ben, il était tard aussi, là. Il était autour de 9h, genre. Ok. Puis que là, je rentre dans le chat à Renaud, je commence à y parler, tu sais. Là, paf, direct, il me mode, puis là, on parle, tu sais. J'explique, ah, tu sais, je suis designer de Windstorm, blablabla. Tout de suite, il commence à me parler, ah, j'aurais besoin d'un cadre, tu sais, pour ma cam, non, non, non. Puis on va Moi, se j'étais vite en parler. affaires. Ah. Il me dit graphiste, j'étais comme, oh tabarnak, moi je me fais ami avec ce gars-là tout de suite. Ben, ça a bien donné parce que je suis resté dans le chat pendant tout le long, même si je gamais avec Mint Ali. On a perdu cette game-là. My bad. Mais moi puis Renaud, ça a tellement cliqué, on a fini de se parler, il était peut-être 2-3 heures du matin, puis on dit faut peut-être aller se coucher, là, on a décolle demain. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était. Puis comme le lendemain après, ça a fait la même affaire, puis comme 5 jours de suite, on s'est couché full tard juste à se parler. Là. Je pense que je te l'avais pas dit, Yeah. mais j'avais manqué le cours le lendemain. Je suis pas mal sûr que je t'ai pas allé. Oh ouais, Ouais, moi, je suis pas j'étais à mal mes sûr cours. que ouais. Moi j'avais été à mes cours. J'étais amoché. Mais après ça, au mois d'août, autour du 8 août, je me trompe pas, 5 août, on en fait le même. Je prenais un bus jusqu'à Québec, puis on a passé 5-6 jours ensemble. Quasiment une semaine ensemble. Juste les deux, il y avait un tournoi de Fortnite hosté par Minus. Ouais, c'était Minus. Ouais. Ouais. On avait battu Spark. Mhm. Ouais. C'était dans ce temps-là, je jouais avec Psycho. Puis je pense qu'en finale, on jouait contre Supra puis Spark. Ou... Ouais. C'était-tu Supra ou c'était un autre? En tout cas, je me semble que c'était Supra, mais ça avait vraiment été serré. Là. C'était vraiment. En tout cas, Mais c'est le dernier kill, dans le fond, c'est. Je pense que c'est Spark ou Supra. Je sais pas si c'est Supra. Anyway, un des ennemis s'est tué en marchant dans une trappe. Ça a fait ouais, comme je ça. me rappelle. Puis là, je me rappelle du clip, là.
Ça, je pense que c'est le clip qui me donne le plus de bonheur au monde. C'est Gab qui crie en arrière. Il est en arrière de moi dans ma chambre, ici même. Puis il est genre, on a gagné! On a gagné! Puis moi, je suis fucking hype, man. Oh ouais, man. Hey, sérieux, ce tournoi-là, man, c'est des beaux souvenirs, là. C'était vraiment nice. Oh, écoute, on a passé la semaine au complet. Écoute, ça, faut pas dire aux parents, Renaud, là. On a mis le condo au complet à 18 degrés Celsius, puis on se traînait avec des hoodies, genre en plein été, genre c'était à l'intérieur, c'était insane. Là, on sortait dehors prendre l'air en hoodie, genre en short. Il fait chaud dehors. Hein? On est habitué, notre corps s'est habitué à une température, tu sais, quand même frisquette, là. Non, je t'avais pas dit ça, mais dans le boss, là, je filais pas, j'avais trop chaud, là. Ah, c'est clair, man, tu devais être habitué, là. Oh, ouais, j'avais 2 petites fans de la nuit pointées vers moi, là. Mais sérieux, c'était une des belles semaines dans ma vie, ça. On avait tellement eu du fun avec nos petites excursions à minuit, 1h du matin au McDo, là. Ouais, je me rappelle. On a cherché des McFlurry, des croquettes. On y allait ça en char, mais il semble que oui, hein? Ouais. C'est avec le char à ma mère, je pense. Ouais. Ouais, c'était ça, Ouais. ok. C'était good Après times. Ça, on s'est perdu de vue une couple de fois, surtout avec les sessions de cégep, puis... Ouais, c'était pas mal. Ben, c'est surtout quand j'ai arrêté de streamer j'ai comme perdu contact avec un peu plus tout le monde. Parce que veux pas, je streamais pas, fait que j'étais pas vraiment devant mon ordi non plus. J'ai comme arrêté de gamer un peu aussi. Puis éventuellement, j'ai recommencé à gamer à CS pour le fun. Puis là, j'ai envoyé un message au gars. Tranquillement, pas vite, on a comme recommencé à gamer à CS puis plus se parler. Puis là, on fait un podcast ensemble. Fait que c'est quand même cool, c'est un beau retour. Mais ouais, c'est vraiment des beaux souvenirs. C'est vrai qu'on a été longtemps à pas se parler, rien. Ouais. Ça a été... Quand t'as arrêté de streamer. Ouais. Puis... Ben c'est ça, c'est vraiment pas parce qu'on voulait plus se parler, c'est parce que ça donnait plus. Non, je pense qu'on on jouait comme plus au même jeu parce que toi t'avais continué Fortnite, mais off-stream. Ouais. Puis Gab, lui, il tombait dans ses sessions de cégep. Moi, l'hiver, je déneigeais. Fait que j'arrivais chez nous le soir, je me couchais, puis... Ciao, ben... Ah, mais c'est surtout qu'il y avait plus le stream. Je pense que le stream, là, en tout cas pour moi j'étais comme je jouais fuck all à Fortnite. Fait que moi, quand que Renaud streamait, mon deuxième écran, j'écrivais même pas dans le chat, mais Renaud, il savait que j'étais là, genre. Ben, honnêtement, t'étais tout le temps là. Si tu venais pas, tu me textais, tu me disais je peux pas être là. C'est comme si t'avais un rendez-vous. À toutes les soirs. Je serais pas là, Renaud, à ce soir. C'est les problèmes de motivation, man, il arrivait avec son billet du médecin. Ouais, c'est ça. Oh non, mais je me rappelle, il y a des soirées, Renaud, il faisait je fais un drunk stream. Puis là, finalement, il sortait des bières sans alcool. Ah, j'ai fait ça une fois. Okay. J'ai fait ça une fois. Ben, en fait ils étaient pas tous sans alcool. Il y en avait qui étaient avec alcool. Les deux premières, ils étaient avec alcool. Après ça, vu qu'il y avait des calls le lendemain, ils voulaient pas se décoller aussi. C'est ça. Ils buvaient d'autres, genre sans alcool. Puis honnêtement, là, ils sont pareils. Là. La différence entre les deux bouteilles, c'est qu'il y a une bouteille qui est un peu plus petite, puis il y a 2 zéros en bas. Genre, c'est la seule différence. C'est quand même fucking drôle que tu racontes ça. Ouais, c'était des Heineken. C'est parce que je pense que ma demi-sœur était enceinte. Fait que là, mon beau-père, quand on reçoit de la visite, il avait comme fait on va acheter de la bière sans alcool. Puis le pire, c'est que cette soirée-là, je te l'ai jamais dit, Gab. Mais il y a quelque chose dans cette bière-là qui fait que tu te sens mal en tabarnak. J'étais allé piouquer 2 secondes après. Quand j'étais parti, là, j'ai calé de la sans-alcool, ok? Je l'ai calé une au complet parce que quelqu'un avait fait... je sais pas trop. En tout cas, il m'avait demandé de caler, puis j'avais fait comme, ok, je vais la faire, je m'en crisse. Ah, mais c'était une grosse dono, là. Genre, de quoi de même? En tout cas, je pense que j'avais calé une vraie, puis j'avais calé une fausse. Puis genre, comme 3 minutes après, j'étais allé aux toilettes. J'étais comme, je vais aller pisser, tu sais, j'ai bu quand même beaucoup, mais c'était clairement pas pour ça. Je savais que je m'en allais piouquer, là. Puis là, ma mère est rentrée dans ma salle de bain, elle a dit, Chris, t'es-tu en train de vomir sur une sans-alcool? Ma mère, elle était legit en train de me traiter de pussy, là. Elle était comme, Chris, ok, t'es pas mon kid, man, tu vomis pas là-dessus. Mais je te jure, il y a quelque chose dans cette bière-là que je filais pas bien, là. Je filais crissement pas bien. Renaud, on en a parlé un peu, là, que t'as arrêté de streamer. Mm-hmm. Tu voudrais-tu nous expliquer pourquoi t'as arrêté de streamer exactement? En fait, il y a crissement de raisons pourquoi j'ai arrêté de streamer, puis je te dirais que ça a été comme graduel, là, tranquillement, pas vite. J'ai diminué mon nombre d'heures semaine, j'ai diminué mon nombre de jours semaine. Puis comme les plus grosses raisons, c'est mainly parce que j'avais aucune motivation
à me connecter, à faire un stream. C'était vraiment rendu genre une corvée. Tu sais, tout le monde me textait, puis tout le monde est comme « Ah, c'est quand que le stream commence? » Puis chaque fois que je recevais un message de même, ça me faisait mal parce que je savais que ça me tentait pas d'aller streamer, puis je le faisais pour le monde, je le faisais plus pour moi. Puis ça je l'ai jamais vraiment dit à personne, mais tu sais, c'était vraiment rendu de même. Entre autres parce que le jeu Fortnite, lequel je jouais, puis j'adorais, puis je grindais tranquillement pas vite, est devenu de la crise de marde avec le temps. Puis jouer à un crise de jeu de marde pendant comme 12 heures de temps comme je faisais au début, ben ça décrisse un moral. Puis pourquoi je continue à jouer à un seul jeu, ben c'est parce que j'ai jamais voulu être je voulais jamais être labelé comme un variety streamer, je voulais vraiment être un gars qui était super compétitif et qui était le meilleur à Fortnite au Québec, tu sais. Fait que je me suis comme mis une limite là-dessus, probablement que j'aurais dû plus varier mon content. Je l'ai fait un peu plus vers la fin, puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'être plus heureux vers la fin avant que j'arrête. Hello neighbor. Ouais, Hello Neighbor, entre autres, ça c'était vraiment drôle quand j'essayais d'empiler les boîtes, là, toutes ces shit-là. Il pousse la boîte. Thanks! Ouais, ça c'était vraiment des bons moments aussi. Fait que tu sais, probablement que j'aurais dû plus faire ça, puis moins jouer à Fortnite. Ouais. Mais j'étais vraiment stické, puis j'ai l'impression que j'avais peur de perdre mes viewers si je switchais de jeu, tu sais. Ça, je te l'ai sûrement dit souvent, Gab, quand j'étais écœuré. Aussitôt que t'allais à CSGO, genre tu tombais à 10 viewers, 12 Ben viewers, c'est ça, tu sais. C'était comme, tu sais, c'est plus le fun de streamer quand t'as plus genre la même masse de monde, tu sais, qui te parle ou qui te pose des questions, whatever. Exact. Quand ton chat est dead, là, c'est dur de streamer. Mm-hmm. C'était même pas une question genre, ah ben il y a moins de monde, j'ai moins de donations, j'ai moins de subs. C'était vraiment qu'il y avait personne qui me parlait dans le chat. Fait que j'avais l'impression de comme être au début quand je streamais des LAN de CS qu'il y avait 3-4 personnes qui me checkaient. Même si on avait 10, il y avait comme juste Gab qui interagissait avec moi. Hey, tu commences l'école à quelle heure demain? Genre des shit de même, mais j'étais tout seul à parler avec, basically. Puis l'autre grosse raison, ben ça je l'ai jamais dit non plus, mais c'est que mes parents ils ont jamais vraiment aimé ça que je stream, ça a jamais été bienvenu chez nous. Puis avec les années, j'ai vraiment essayé de faire de quoi qui fonctionne en masse pour montrer à mes parents qu'il y avait un paycheck qui rentrait. Parce que ceux qui ne savent pas, dans le fond, ma mère, elle a une compagnie, fait qu'elle fait quand même un pas pire salaire. Puis mon beau-père, il est médecin gastro-entérologue. Fait que tu sais, pour mes parents qui à 21 ans jusqu'à 22 et demi, ben je faisais du streaming, puis j'essayais pas d'avoir un vrai travail qui allait me faire de quoi plus tard. Ben pour eux, j'étais comme une déception, on veut pas, tu sais. Fait que à force de tout le temps me faire dire que c'est ça que tu ressentais. Oui, c'est ça que je ressentais. C'est peut-être pas ça qu'eux autres voulaient. Ouais, c'est ça. Sûrement pas, tu sais. Mais moi, c'est ça que je ressentais. Puis justement, ça a été une autre démotivation qui, à long terme, m'a vraiment incité à arrêter de streamer finalement. Là. Fait que c'est ça. C'est ça. On va enchaîner avec une autre question pour toi, Renaud, parce que ça s'enligne bien. T'as-tu joué à des jeux pendant que t'as arrêté de streamer? Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Honnêtement, j'ai tellement réduit mes heures de gaming. Là. Avant, j'étais peut-être, comme je vous ai dit, là, quand j'étais dans mon pic, genre à 40-60 heures semaine, là, des heures comme si c'était un travail. Puis là, tu sais, je suis peut-être à 10, entre 10 et 20, mettons. Je joue vraiment quand ça me tente, puis quand les gars sont connectés. Tu sais, si mes amis sont pas connectés, je jouerai pas. Je vais vraiment attendre qu'eux autres soient là, puis gamer avec, juste pour leur parler, puis avoir un bon moment, tu sais. Puis je joue beaucoup genre à des petits jeux. J'ai un petit émulateur, le Dolphin Emulator. Je joue à des vieux jeux de Nintendo 64 pour me détendre de temps en temps. Mais sinon, je regarde plus vraiment de Twitch. Je suis vraiment pas actif sur Twitch. J'ai pas essayé Valorant encore. Il y en a sûrement qui vont être déçus quand je dis ça. Fait que je joue vraiment uniquement à CS, à des petits jeux. J'écoute des podcasts, du YouTube. Puis sinon, ben, je suis vraiment concentré sur mes études. Fait que le gaming, pour moi, c'est vraiment rendu comme une seconde nature. Puis je vais passer ma blonde, mes études, ma famille avant le gaming. Ce qui était pas le cas, mettons, avant. J'ai une question pour toi, moi, Gab. Parce que je viens de voir dans le petit paycheck, là, pas le paycheck qu'on a, là, mais la note, là. L'histoire des 600 volts. Ça, je le sais. Celle-là, je sais. Juste en l'entendre, on en a parlé, je n'ai parlé avec Renaud tantôt, juste avant. Puis il s'est mis à rire, mais moi, je la connais pas. Fait que j'ai vraiment envie de la connaître. Parce oh my god. Ok. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'étudie en génie électrique au cégep. Dans le fond, j'étudie les électroniques industrielles.
pour ça, il a fallu que je fasse un cours de puissance. Puissance, dans le fond, c'est de l'électricité de haute tension. C'est du stock qui fait mal. Puis d'habitude, mettons, ta prise, là, c'est 120 volts, tu vas pogner un choc, tu vas pas mourir, là. Tu vas même pas, genre, avoir de... Tu vas pas avoir de marque, là, à moins que tu restes là longtemps, là, mais d'habitude, tu restes pas pris, là, tu vas lâcher. C'est l'équivalent, mettons, d'un café noir, genre. Ouais. Non? Non. Non. J'ai déjà eu un choc 120 volts. Attends, on va commencer par ça. Mettons un choc 20 volts, ok? J'avais des probes du 20 volts dans mes mains, puis là, je gardais mes mains dessus, puis je sais comme ça me fait rien, tu sais. Mais là, à la longue, je me sentais un petit peu mou dans les épaules, puis j'ai eu comme une nausée qui venait avec à la force, là. Après comme 15 secondes, je me sentais pas bien, puis je me sens tout croche, j'arrête. Après ça, j'ai step up pour 120 volts, parce qu'un de mes profs a allumé une switch pendant qu'il fallait pas, puis moi, je tenais une prise électrique dans les mains. Je la tenais dans mes mains, puis il était tout branché, puis lui il a allumé la switch, fait que ça a comme mis du courant dedans. Puis moi, T'avais-tu le doigt sur le ground? J'avais les deux mains, j'avais la switch au complet. Fait que j'avais les positifs, les négatifs dans ma main. Ah, ok, ouais, c'est ça, tu touches au pôle. Ok. Ouais, fait que tout, ça a fait puis dans le fond, mon bras tout seul, il m'a frappé, genre. Je finis avec un gros bleu sur le bras, sur le côté. Après ça a été le 600 volts. 600 volts, là, c'est du phasé, okay, c'est même pas le fun. Non, mais 600 volts, t'es encore chanceux d'être en vie. On fait rouler des moteurs avec ça, des gros moteurs, ok? Puis genre, j'ai été chanceux parce que, dans le fond, je tenais de quoi? Je tenais un fil, puis là, le fil a tombé, puis là, où que ça a touché de quoi? Ça a donné l'électricité dedans, puis mon bras, par chance, touchait le ground. Fait à la place de faire comme puis de descendre à terre, puis là j'aurais probablement fry like a chicken, ça a juste fait de là à là. Mais il y a quand même des risques, ok? Parce que l'électricité, c'est pas juste genre un chemin. Un éclair, quand ça tombe, ça fait pas un chemin. Ça se disperse. Mm-hmm. Fait que ça se disperse quand même en moi un peu, tu sais. Fait que là, tu regardes en ligne, tu fais clinique, c'est que je peux avoir. Tu sais, moi, j'ai Tu peux faire Koyo, là. Ben attends, moi j'ai le bout du doigt un peu brûlé, genre c'est illustré comme cuivré, là. Comme si j'avais arraché ma peau puis ça guérissait, là. C'était comme cuivré, ok? Puis ici, j'avais un point rouge, là, ok? Fait que, écoute, tu vois l'entrée, tu vois la sortie, c'est comme une balle, t'es comme, ah ok, je suis chanceux, tu sais. Et là, je regarde en ligne, puis ça dit, ben, on a eu des cours là-dessus, là, j'ai pas tant regardé en ligne, là. C'est comme, je savais pas mal ce qui se passait, là. Puis en plus, les profs me l'ont dit. Ils m'ont dit, bon, ben, les prochains 48 heures, faut que tu fasses attention. Tu peux faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment, puis il y a rien que tu peux faire pour le détecter, ton cœur, il est sous le choc. Fait que là, c'est comme, ah! T'as pas genre de signe que ça arrive, tu fais juste comme ça arrête. Non, c'est comme ton cœur se met à faire comme, ah, shit, puis il arrête. Ou il fait au genre, il se met à battre vite, ou il fait des affaires fuckées, ou sinon, ça peut être tes poumons, ils font des affaires bizarres. L'électricité, c'est comme, tout dans ton corps marche avec l'électricité. Les flux nerveux, c'est de l'électricité. Hein, ça. Donc, genre, c'est comme si je mets full d'électricité dans un système électrique, ça va sauter en quelque part. C'est la même affaire avec le corps humain. Sauf que le corps humain, il y a comme un compte à rebours. Là. Je sais pas, écoute, je suis pas médecin. Fait que moi, tout ce qu'on me dit, c'est de 48 heures, faut que tu check. Ok. C'est comme t'es chez vous. Tu sais, genre, ton coude se met à te piquer, t'es comme. Il tabarnak. Quoi? Tu mourrais, tu commences à stresser. Ah, mais pour vrai, ça a dû quand même être une période de 48 heures qui était stressante en tabarnak. Écoute, j'ai pas dormi. Là, moi, j'ai une blonde, justement, elle était en train d'étudier pour devenir infirmière. Puis, j'ai expliqué ça. C'est comme, là, on est un peu stressé. C'est comme, peux-tu aller à la clinique? C'est comme, rien que tu vas à la clinique. Ouais, ils vont rien pouvoir faire pour toi. Là. Ils vont me donner un béquille bobo sur le doigt, ça va finir là. À la limite, elle pourrait faire mieux que le docteur. Là. Ouais, legit. Bon, c'est comme 48 heures passent. Des fois, j'avais des nausées. Sous le choc, là, quand c'est arrivé, j'avais tellement le goût de vomir. Je suis venu vert, là. Écoute, je filais tellement pas. Là, mon prof était comme, ok, arrête le lab, là, va te reposer. Là, on a une chaise justement pour ça. Ils ont des kits de glace pour tout ça. Fait que genre, j'ai eu un bon 15 minutes de repos. J'étais canté là, avec de la glace sur ma tête, de la glace sur le bras. J'avais quelqu'un qui me donnait de l'eau.
Ils se sont quand même... C'est-tu quelque chose qui Ouais. arrive souvent ou c'est. D'habitude, c'est pas du 600 volts, là, parce que 600 volts, t'es supposé faire vraiment attention, mais j'ai été malchanceux parce que j'ai tiré sur un fil, puis le fil, il est tombé sur autre chose. Fait que, mettons, c'est parce que tu peux pas fermer ta source, parce que sinon, il faut que tu recommences une affaire au complet. Fait que ils savent qu'il faut pas que tu fermes ta source, ils te le disent. Mhm. Fait que c'est toujours sous tension. Sauf que j'avais de quoi en dessous. Fait que c'est... Juste été malchanceux, man. C'est un concours de circonstances. Ouais, puis comme si j'avais décidé de mettre une autre borne, comme j'aurais pu avoir le même danger avec un autre fil, mais ce serait pas Ouais. arrivé à ce fil. Tu sais, c'est comme. Ouais, je te comprends. Puis comme quelques semaines avant la crise du COVID, là, j'ai vu un gars, là, il avait fait exploser de quoi comme à quelques places en arrière de moi. Genre, écoute, je regarde en avant de moi, là, puis je vois l'éclair en avant de moi. Il est en arrière de moi, ok? Genre, si je vois l'éclair là, il y a un fucking problème. Tout est comme. Holy Il est shit. quand même loin de moi, là. Il est genre deux bonnes places en arrière de moi, puis c'est comme. Ça, là, j'ai l'espace d'une place, là. Fait que, tu sais, c'est comme. Anyway. C'était. Ben écoute, Ah. on est content que tu sois en santé encore, mon gars. Ouais, c'est ça l'important. J'ai pas vraiment de cicatrice, moi je sais c'est où, fait que je vois, là, mais. Non, c'est. T'as-tu Bonne encore un petit anecdote, point là. ou t'as vraiment rien? Ça Ouais, a j'ai disparu? un petit point de rien, mais je sais pas si c'est juste moi qui le vois ou. Non. C'est. J'en parle tout le temps, là. Sinon, il y a un gars qui a fait exploser un capteur qui coûte 5000$, des affaires de même. Fait que là, il y avait de l'eau bouillante qui giclait partout dans la salle. Puis là, on a fini avec ça d'eau dans le fond de la classe. La classe est fermée comme hermétique parce qu'il peut y avoir des dégâts d'eau. Puis il n'y a pas de drain genre automatique, là. C'est un drain manuel. Fait que dans le fond, t'es en train de dire que ta cohorte au complet, elle a pas son diplôme. Ce gars-là, écoute, j'ai pas le droit de compter l'histoire. J'ai signé un contrat de. Comment t'appelles ça? Un contrat. De non, non-divulgation, whatever. là. Ouais, un enfant de même. Fait que j'ai pas le droit d'expliquer cette histoire-là. Mais long story short, Maintenant que c'est dit pis qu'il est trop tard. il y a un gars qui a pété de quoi, puis il s'est fait expulser. C'est bon. Puis il a fallu qu'il paye. Ça devait être parce que c'était son erreur pis qu'il savait Ah, clairement ce qu'il ah, faisait. Le prof avait donné des directives claires et simples. Tu touches pas à ça. Ça, si tu y touches pas, ça reste là, tu branches tes fils dedans, ça finit là. Tu vas le gars forcer après, c'est comme. Non. Moi les seuls labs que j'ai fait sont au secondaire, fait qu'ils sont quand même loin, mais il me semble qu'il y avait tout le temps des hosties de gnochons qui s'arrangeaient pour que ça finisse mal. Là. Tu sais, mettons, on construisait de quoi, J'ai fait des cours de puis... chimie, moi, au cégep. Ouais. J'ai vu une fille casser un stain gradué en enlevant l'eau dedans. Elle était de même, là, pour ceux qui font juste écouter, je fais des moves, là. Mettons, ok, imaginez-vous un sink, un lavabo. Puis là, tu me parles, puis de dos, tu le rinces sans regarder ce que tu fais. Ah, Qu'est-ce que tu penses qui est tabarnak. arrivé? Elle a cogné Elle l'a sur cogné. sur le bord du lavabo. Ah, pis c'est full fragile, ouais, c'est ça. Ah, hey, ça a cassé. T'entends juste. Moi, je suis comme, tu sais, c'est dans mon équipe, là. C'est mon cylindre gratuit. Je suis en équipe avec elle. Je suis comme. Tu sais, comme. Ah non! Tu sais, comme. Ah, genre, j'étais à ma 4e semaine de cégep, tu fais ça, genre. C'est comme quelqu'un à CS qui lance une flash sans la caler pis t'es blanc, genre, c'est la même astuce d'affaires. Ah ouais. Oh. Est-ce que dit, là? Cette fille-là, j'étais en équipe avec elle toute la session, là. Puis. Je t'ai dit, il n'y a pas une fois que quand on utilisait des acides pis tout ça, je m'imaginais y mettre la face dedans. C'est un peu sadique, là, mais comme. On a tous ces moments-là des fois, là. Ah, man. J'ai bien aimé cette histoire, Gab. Pis je suis content, comme j'ai dit, que tu sois encore en santé, là. Non, j'en ai plein d'autres. Je me suis rentré un tournevis dans le doigt. Ça, je sais même pas si je te l'ai compté. Non, ça, tu me l'as pas compté, mais je t'ai vu, par contre... Qu'est-ce que je t'ai vu faire? Je pense pas que je t'avais vu te blesser, mais je t'ai vu fesser sur ben du stock, entre autres sur... Un case d'ordi? Sur mon case d'ordi avec un marteau qui est arrivé par le shipping de Newegg puis qui était courbé. Courbé? Oui, il était... Hey, il y avait une poque là-dedans, Ah, là. il était ben Hey, de même. Là. C'est supposé être ben fucké, droit 90, là, c'était genre... C'était le dessous du case, dans le fond, là.
où que la rack des SSD à peu près, il était plié comme avec un bon angle. Là. Hey, il a fallu que je donne des bons coups de marteau là-dedans pour le redresser. Puis là, j'ai regardé Renaud, tu sais, comme t'approuves, t'es correct avec ça. Il est Dude, comme, hey, go for it. ça commence à être droit, ça, puis ça, c'est pour son string. Puis ici, hey, je faisais des coups de marteau dedans, là, je forçais, là, puis c'est venu quand même assez droit, je fais une belle job. Ah, c'est Sinon, sérieux. Il y a le Princess Cup. Il y a le Princess Ouais, Cup. le Princess Cup. Pour ceux qui ont pas connu, en fait, quand j'allais en LAN, je pouvais pas amener mon gros cintre de micro, là, La perche. ma perche de micro. Fait que pour que mon micro de studio il soit quand même amenable sans la perche, ben Gab m'avait pris. Ah ben je l'ai-tu dans ma chambre? Je pense que je l'ai. Ah si, là, Renaud vient de se lever. C'est pour ça qu'il écoute sur Spotify. Je l'ai-tu? Ah je l'ai. Ah, il l'a. Ok, ben, allez sur YouTube. Là, je viens d'obliger Renaud à le mettre sur YouTube. Allez sur YouTube parce que vous allez voir le cup. Ça, je m'étais fait dire dans le fond que c'était Ariel par quelqu'un dans mon chat, je le savais pas. Puis dans le fond, ok, ça c'est un cup qui appartenait aux petites filles à mon demi-frère qui avait comme 2-3 ans. Puis il l'utilisait plus. Fait que Gab, il me fait comme une espèce de petite. Comment je dirais ça? C'est comme un petit trou de rien pour pouvoir passer Juste le fil. pour passer le fil en dessous. Puis en haut, il l'a percé pour que dans le fond, je puisse faire sit mon micro juste en dessous. Fait que c'était vraiment un truc qui était basic, mais qui était quand même vraiment très ingénieux. Puis ce plastique-là, je sais pas si tu t'en rappelles, Gab, mais il avait été dur en tabarnak à percer. Écoute, genre, je suis quand même. Ok, c'est pour ça qu'il me regarde, là. Je suis quand même fort. Tu sais, je suis robuste, j'ai des bras. Renaud peut vous le dire, je suis fort. Je pense que combien de fois je t'ai soulevé, Renaud? Quand même fort. Au Cora surtout. Écoute, oh, Cora, ça sera pour une autre ça va histoire. être pour un autre podcast. Ouais, c'est ok? ça. Chez Louise. Oh my god. Ça, les OG vont comprendre la référence du Louis, ils vont être comme ouais. fuck yeah. Jamais! Mais ouais, pour revenir au verre, le plastique Oh, il était vraiment dur à passer au travers. Écoute, j'utilisais une lame de scie comme en métal sans tout l'équipement qui va autour, là. Fait que j'étais juste à la main, mais écoute, j'avais de la misère à couper dedans. Écoute, il a fallu que je prenne le dos du marteau, les deux dents du marteau, puis que je cogne dedans. Puis là, ça a commencé à craquer, puis hey, man, j'avais peur que ça éclate. Là. On avait l'impression que genre ce verre-là, c'était comme un test pour un revêtement de l'armée, man. C'était impossible à pénétrer, là. C'était incroyable. Anyway, ça a fonctionné, puis j'amenais ça en LAN. J'avais l'air un peu fifi, là. C'était quand même drôle, là. C'était pas mon style d'avoir un truc comme ça, mais ça attirait l'attention, puis le monde, il y avait du monde qui venait me parler juste à cause de ça. Ils me connaissaient même pas comme streamer, ils étaient comme, hey, il est donc bien hot, ton membre de verre, là. J'étais comme, ouais, c'est Gab qui est juste à côté de moi qui l'a fait. Ouais. Fait que, quand même. Ouais, non, t'es quelqu'un qui est manuel, je pense que t'étudies dans le bon domaine pour ça, fait que... Ben, je deviens ingénieur moi après, fait que moi je suis d'un bureau, là. Ouais. Ouais, écoute, là, je suis manuel dans ce que je fais pour après ça pouvoir être dans un bureau puis dire au gars qui est manuel, ouais, fais ça. Tu comprends? Ça, j'avais plus de job manuel à faire. Ok, ben, j'ai une question dans le fond pour terminer le podcast pour Tommy, puis après ça, j'aimerais ça que quelqu'un me pose une question, puis on va finir le podcast là-dessus après. Dans le fond, c'est vraiment en cave là, comme question, ce que j'ai à te poser, Tommy, mais attends, il me restait quoi comme question? Ouais, dans le fond, là, tu veux faire quoi plus tard? Est-ce que tu veux reprendre l'entreprise à tes parents ou qu'est-ce que tu veux faire dans la vie avec tes études? Dans les 2 prochaines années, en fait, à cause du COVID, ça fuck un peu mes projets parce que j'avais comme projet de finir mon année scolaire présentement. Est-ce que toi, t'es en arrêt en ce moment ou ça continue? Moi, je suis en arrêt complet. J'ai Ok. même pas de cours en rattrapage parce que comme c'est un programme vraiment sur l'agriculture, c'est beaucoup de pratique. Puis on peut pas faire de pratique en ligne. Ouais, c'est clair. Donc mon programme est arrêté complètement. Est-ce que je vais devoir le recommencer au printemps prochain, reprendre ma session où ce que j'étais rendu au printemps prochain? Ça, je sais pas, on n'a pas de nouvelles. Fait que pour mes projets, le COVID a un peu débalancé ça. Sinon, l'année prochaine, je prévoyais finir mon programme parce que c'est un programme en 2 ans. Mm-hmm.
Donc, je prévoyais finir ça l'année prochaine. Ça se trouve, ça va peut-être aller dans 2 ans encore, donc une 3e année dans le fond. Quand je vais avoir fini mon cours, ce que j'aimerais faire, c'est aller dans l'Ouest canadien pour une saison. My boy. Les champs de 1000, 2000, 3000 acres. Faire les semences au complet là-bas, tout ce qui est sarclage, arrosage, pesticides, herbicides, engrais. Tout ça avec la récolte à la fin de l'année. Vraiment, pourquoi? Parce que c'est des champs, c'est des méthodes de travail, c'est de l'équipement qu'on n'a pas ici. C'est énorme, c'est gros, c'est pas les mêmes méthodes de travail du sol. Fait que c'est vraiment un monde nouveau. Fait que j'aimerais vraiment ça découvrir ça. Fait que ça serait comme ton terrain de jeu, dans le fond, pour apprendre ce que t'as appris théoriquement ça, puis mise en pratique un peu. Là. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu, ça. Puis faire ça une année, puis l'année d'après, revenir. Fait que revenir environ au mois de novembre qu'on vient. Je partirais, mettons, au mois d'avril. Donc, là, on est le 19. Je partirais pas mal dans ces jours-ci pour préparer la machinerie. Puis je reviendrai autour du 20 novembre, probablement, quand on aura fini vraiment toutes les récoltes. Quand je reviendrai, on recommence le déneigement. Puis quand je vais avoir fini l'école après le déneigement, ça serait vraiment de reprendre la ferme familiale. Crème, c'est quand même un plan assez bon structuré. plan. J'aime vraiment ça, c'est cool. Ouais, c'est structuré, là, mais ça va dépendre de comment, des prochaines années, comment que ça va évoluer avec la famille. S'il y a des soucis de santé dans la famille Ouais. qui peuvent m'empêcher d'aller là-bas, ça se réalisera pas, mais je croise les doigts vraiment pour pouvoir faire ça. Là. Ben, that's it, man. Continue dans cette lignée-là. c'est noble de ta part. On a... Tu sais, tous les gens dans n'importe quel pays, on a besoin des personnes comme toi qui font ce genre de job-là, tu sais. Je veux dire, non, mais c'est... de la merde. Ben, ça paraît cave de même, mais c'est tellement des jobs les plus importantes que si toi, t'étais pas là, ben, nous autres, on mangerait pas certaines choses, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, moi je trouve ça vraiment noble comme travail, puis honnêtement je te remercie, là, c'est incroyable. Là. Je sais pas quand. Moi je serais pas capable de faire ce genre de job là, fait que. That's it. T'as trouvé une scène, man. Les jobs comme toi, puis qu'est-ce que Gab fait d'étudier, moi je serais pas capable de faire ça. Fait que c'est de l'entraide, puis c'est chacun fait ce qu'il est capable. Ouais, c'est C'est ça. ça. Comme le meme le dit, we live in a society, tu sais. C'est ça. Tout le monde s'entraide, puis... On est tous y a faits pas- pour faire des choses différentes, là. C'est ça. Si on ferait toute la même affaire, ça marcherait pas. Bien dit. Renaud, Yes, sir. c'est l'heure de ta question. Tantôt, on en a parlé un peu. On jouait à CS avant, moi puis Renaud. C'est quoi ton mot préféré? Ok, écoute, Ben, après ça, je vais te donner le mien, ok? Mais faut que tu me laisses un peu le temps de se passer. c'est quand même une question fuckée. Le mot préféré. Qu'est-ce que je dis souvent? Attends, au pire, on va faire mieux que ça, ok? Donne-moi un mot qui te représente le mieux. Puis toi aussi, t'as mis, puis après ça, moi aussi, je vais le faire. Hey, calvaire. Ouais, c'est Ouais. pas facile, honnêtement. Toi, t'en as-tu un, Gab? Honnêtement, tu sais, c'est comme... C'est dur d'avoir un mot qui me décrit bien sans essayer, genre, tu sais, de te péter les bretelles un peu. Ouais. Là. Tu sais, mettons, moi, je sais, j'ai un complexe là-dessus. Puis pour moi, c'est genre la seule affaire qui me représente. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mettons, ok, je veux dire le mot, c'est intelligence, ok? Parce que je me mets tellement de pression sur, mettons, ce qui est académique ou tout ça, puis, mettons, si ma blonde écoute le podcast présentement, ben, elle va pouvoir vous le dire. Je me mets tellement de pression là-dessus que, tu sais, comme, mettons, je fais de quoi, puis je suis tellement cave, puis c'est pas comme de quoi que je danse en l'air comme ça, comme, shit, tu sais, c'est comme, je le pense vraiment, puis je m'attaque vraiment, je me critique vraiment. Fait que, tu sais, c'est comme, pour moi, ce serait ça, parce qu'en même temps, quand j'ai des bonnes notes, c'est ça qui me valorise le plus. C'est ça qui me donne la drive. Tu sais, si je réussis un projet comme il faut, comme mettons avec Renaud, on faisait toutes les images, les logos, les banners. On a fait un wallpaper. Écoute, ça marchait tellement bien. Puis oui, c'est artistique, mais comme c'est un projet que je réussis à accomplir en utilisant ma tête. Fait que c'était vraiment valorisant pour moi. J'ai-tu assez tiré pour vous autres, les gars? Ouais, tu les as bien lancé. Tu dis que c'est un complexe, Gab, mais tu peux te péter, tu penses à péter les bretelles, mais ça ne l'est pas pantoute. Parce que savoir qu'on est intelligent, c'est quelque chose. Parce que. Mais tu sais, je sais que je suis intelligent.
beaucoup de personnes qui sont stupides, mais qui le savent pas, mais au moins, être Ouais. intelligent puis le savoir, c'est ça qui est important. Je veux juste rajouter, je sais que je suis intelligent, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup plus intelligents que moi quand même, puis j'en ai encore beaucoup à apprendre. Là. Puis justement, ça, c'est comme la courbe d'expertise qu'on dit. C'est au début, quand tu commences dans un domaine, tu penses que tu en connais beaucoup, puis que c'est facile. Puis plus que tu avances, plus tu te rends compte que Tu connais il y en rien. a des affaires à connaître, puis plus tu commences à apprendre, genre t'arrives à moitié du chemin, puis tu te dis, oh, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est juste quand tu es vraiment expert que tu réalises que tu sais, je connais ma matière, puis je connais ce que je connais, tu sais. Ben, Je connais ce que je connais. c'est vraiment similaire Puis avec la vie, en fait. T'apprends tout le temps. Puis à chaque année que tu grandis, puis tu mûris, puis t'apprends de plus en plus de choses, c'est comme, shit, j'étais donc ben cave l'année passée. Ouais. Finalement, l'année Même d'après, des tu dis, fois, Chris, j'étais là. donc ben cave l'année d'avant. Fait que finalement, t'es tout le temps en train d'apprendre. Tu penses que t'es toujours comme, tu sais tout, mais finalement, l'année d'après, t'apprends que tu connaissais seulement quelques pourcentages de tout ce que tu peux connaître, tu sais. Ouais. Des fois, c'est comme 3 mois plus tard, là. T'as Ouais. l'impression que ça fait 1 an, c'était il y a 3 mois, puis t'es comme, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Puis, ouais. Ok, fait que, Renaud, ton Ben, mot. moi, je dirais travaillant. Là. Quand je veux quelque chose, je Ouais. suis capable de l'avoir. Tu sais, comme quand j'avais commencé sur Twitch, ben j'étais décidé, j'avais un but. Puis c'était vraiment d'avoir un stream qui était sustainable, pour lequel j'avais pas besoin de travailler, puis j'avais du plaisir à le faire. Puis pendant un bout, ça a vraiment été accompli. Puis même chose avec les études. Quand je me dis que je veux atteindre quelque chose, comme là, mettons, j'enligne ma code Z à l'université dans mon bac pour faire une maîtrise. Puis c'est ça, dans le fond, là, pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait un changement de programme durant mon année de streaming. J'ai transféré d'administration des affaires à sciences de la consommation. Puis je veux faire une maîtrise en sciences de la consommation. Puis ça prend quand même une bonne code Z. Fait qu'en ce moment, je suis vraiment en train de grinder mes notes as fuck. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai moins le temps de gamer. Mais comme cette session-ci, j'ai 4 cours. Puis mes 4 cours, ben ça en demande quand même vraiment beaucoup. Fait que je suis vraiment très travaillant. Puis dans tous mes cours, là, je suis fier de dire cette session-ci, j'ai en haut de 91 dans tous mes fucking cours. Oh my Ouais. god, Renny G! Ouais, j'arrive sur mon portail, je check mes notes, puis je suis vraiment content. Là. Je sais que c'est moi qui ai fait ça, mais je suis comme... ouais. En tout cas, on dirait que j'ai comme le syndrome de l'imposteur. J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai ces notes-là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que je dirais travaillant, quand je veux quelque chose, je suis capable de l'avoir, puis je work for it, là. Ton tour, Baguette. Ben, je voulais dire travaillant au début, mais comme Renaud l'a dit, je le dirais pas. Je vais dire débrouillard. Ouais. Dans tout. Quand j'étais à la ferme, ou mettons chez nous, il y a quelque chose qui casse, ou quelque chose qui fait pas mon affaire, je me range, je trouve des solutions, je m'arrange trouver des solutions, quelque chose, passer à côté. Quand j'ai envie de jouer un mauvais coup à Gab, j'ai toujours des solutions pour des mauvais coups. Ouais, ça avait mal fini, hein. Ça sera une histoire qu'on va pouvoir compter dans un autre podcast. Ça va pouvoir prendre un bon 15 à 20 minutes parce qu'il y a tellement de Honnêtement, content là-dessus. Là. La prochaine fois qu'on fait un podcast avec Baguette, faut que ce soit sur Twitch. Parce qu'on va avoir besoin du chat pour nous rappeler. Ouais, quelques détails peut-être. Dans le fond, je vais rajouter une partie, justement, je sais qu'on est à la fin du podcast, puis il y a peut-être du monde qui sont déjà partis. Mais on voulait rajouter que, dans le fond, notre format, c'est quand on va stream, c'est on va probablement se poser une question, puis après ça, on va prendre une question du chat. Après ça, une question de nous autres, une question du chat. Comme ça, on va quand même avoir une interaction constante avec le chat. Ouais, fait on va faire soit ça Baguette. ou comme vraiment une section où ce qu'on parle entre nous autres, puis une autre section questions. Mais tu sais, il va Ouais. falloir tester puis voir ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est sûr qu'on. C'est ça, exactement. Puis c'est sûr que tu sais, le but, si on est sur Twitch, c'est vraiment de répondre à vos questions. J'imagine vous autres, vous avez plein de questions à nous poser que nous autres, peut-être qu'on réalise pas qui seraient intéressantes à poser. Fait que ça va être cool pour ça. Si on pense à 40 têtes à la place de 3, ça va mieux. Ouais, c'est clair. Alright, ben je vous remercie tout le monde d'avoir écouté le podcast. Ce fut l'épisode 0, fait que l'épisode de rodage, l'épisode de test. On devrait se revoir sous peu. Pour les gens, dans le fond, qui ne nous suivent pas sur Spotify, je vous invite à taper TW Podcast ou à cliquer sur le lien sur ma chaîne Twitch. Il y a un petit panel juste en bas. Puis sinon, la majeure partie des épisodes vont être mis sur YouTube, sur mon compte Twisties, qui est aussi sur mon Twitch. Il y a un panel qui est fait pour ça. Fait que merci à Gab d'avoir été là, qui va être mon coach pendant probablement tous les podcasts. Puis à Tommy qui va sûrement être là souvent aussi, puis qui était notre premier invité. Fait que merci à tous, guys, puis on se revoit au prochain épisode. Peace out. Peace.